17 décembre. Nahum, chapitre 1, verset 1 au chapitre 3, verset 19. Proclamation sur Ninive. Livre de la révélation reçue par Nahum d'Elkosh. L'Éternel est un Dieu qui ne tolère pas le mal et qui le fait payer. L'Éternel fait payer. Sa fureur est terrible. Il fait peur ses adversaires. Il garde son ressentiment contre ses ennemis. D'un côté, l'Éternel est lent à la colère. Sa puissance est immense, mais il ne laisse pas les coupables impunis. L'Éternel fraye sa route dans l'ouragan et la tempête, et les nuées sont la poussière qui sous le vent s'épide. Il menace la mer et il la met à sec. Il fait tarir les fleuves, les bassins et les carmels dépérissant. Les fleurs du Liban s'effondrent. Les montagnes vacillent à son approche. Les collines s'effondrent. La terre se soulève devant ses pas. Tout l'univers est bouleversé, avec ceux qui l'habitent. S'il se met en colère, qui pourra subsister? Et qui tiendra quand son courroux s'enflamme? Car sa fureur se répand comme un incendie. Les rochers se réversent à son approche. Mais l'Éternel est bon. Il est un sûr-abri au jour de la détresse, et il prend soin de ceux qui se confient en lui. Par une flotte qui déborde, il détruira Ninive totalement, et il repoussera ses ennemis dans les ténèbres. Qui complotez-vous donc à l'encontre d'Éternel? C'est lui qui est l'auteur de destruction totale, et la détresse ne reparaîtra pas une seconde fois. Ils sont pareils à une forêt d'épineux enchevêtrés. Tout imbibés qu'ils sont devant, ils seront consumés totalement comme du chaume sec. C'est de toi qui est venu celui qui, contre l'Éternel, trame le mal, et qui consulte des desseins criminels. L'Éternel dit ceci: bien que vos ennemis soient en complète et très nombreux, ils ne seront pas moins moissonnés, sans retour et ils disparaîtront. Si je t'ai humilié, ô peuple de Juda, je ne les ferai plus, et je fais maintenant peser le joug qu'ils fait peser sur toi. J'arracherai tes chaînes. Mais quant à toi, voici ce que décrète l'Éternel contre toi. Tu n'auras pas de descendance qui perpétue ton nom. Je ferai disparaître du temple de tes dieux les idoles taillées, les statues de métal fondu. Je prépare ta tombe, car toi, tu ne veux rien. Voici sur les montagnes accourt un messager qui vient vous apporter une bonne nouvelle. Il annonce la paix. Célèbre donc des fêtes au peuple de Juda et accomplis tes vœux, car désormais il ne passera plus chez toi les criminels, il sera retranché entièrement. Celui qui va te disperser s'avance contre toi, Ninive. Garde ta forteresse, surveille tes chemins et rassemble ton énergie, affermis bien tes forces,
car l'Éternel restaure la gloire de Jacob. Oui, il va rétablir la grandeur d'Israël. En effet, les Pilates les avaient dépouillés et ils avaient brisé les serments de leurs vignes. Les boucliers de ces guerriers s'entraînent en rouge, et ces valants soldats sont vêtus d'écarlate, alors qu'ils se préparent. Les tirs leurs chars étincelent, et les lances de bois s'agitant. Les chars se précipitent en furie dans les roues. Ils se rendent sur les places. On dirait des torches de feu. Ils courent en toussant comme l'éclair. Alors les rois de la Syrie battent les rappels de tous leurs capitaines. Dans leur marche, ils trébuchent aux remparts, ils se précipitent, et les défenses sont mises en place. Les portes donnant sur les fleuves sont enfoncées, et les palais se croulent. De l'eau, ce pierre se répandant, on emmène la princesse en exil. Se suivant, gémissant comme des colombes plaintives, elles se frappant la poitrine. Ninive est comme un bassin fissuré qui ne retient plus l'eau dont il était rempli. Les voilà qui s'enfuient. Arrêtez, arrêtez. Mais nous ne se retourner. Pilez tout son argent et trafez tout son or. Ses richesses sont sans limite. Elle est remplie d'objets précieux de toutes sortes. Sac, saccage et carnage. Elle a les cœurs défaillants et les genoux flageolants. Les voilà qui tremblent de tous les corps. Les visages de tous sont blancs comme les des lignes. Qu'est devenu cette entrée du lion, ce domaine où les lionceaux se représentent des proies que les lions étaient à chercher sans qu'ils soient dérangés? Le lion déchira de les proies pour ce petit. Il étranglait pour ce lion. Il réplissa son entrée de ses proies et s'atteignait des chairs déchiquetées. Je veux me prendre à toi, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je viderai ton trou en le fumant. Alors tes lieux seront dévorés par l'épée. Je mettrai fin à tes rapines, et la voix de tes émissaires, on ne l'entendra plus. Malheur à toi, ô ville qui te répète des sang, ville toute nette que fraude et extorsion, qui ne met pas de terme à toutes ces rapines. Fouet qui claquante, fracas de roues, de cheveux au galop, déferlement des chars, charge de cavaliers, flamboiement des épées, éclairs de lances, blessés sans nombre, amas de corps, à perte de vue, des cadavres. On trébuche sur les cadavres. Tout cela c'est à cause des nombreuses débauches de la prostituée à la beauté si séduisante, experte en sortilèges, qui asservissait les nations par ses prostitutions, de même que les peuples par ses enchantements. Je vais me peindre à toi, l'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes, et je vais retrousser tous les pans de ta robe jusque sur ton visage. Je t'exhiberai nu aux très peuples. Je t'exposerai tes honte devant tous les royaumes.
Je jetterai sur toi des masses d'immondices, et je t'ouvrirai, je te donnerai un spectacle. Tous ceux qui te verront s'enfuyant loin de toi en criant Ninive est détruite. Qui aurait pitié d'elle? Pour toi, ou chercherai-je des gens pour te réconforter? As-tu quelque avantage sur la ville de Thèbes, qui était installée entre les bras du Nil, encerclée par les ours, protégée par les fleuves qu'il avait pour rempart? L'Éthiopie et l'Égypte constituant sa force qui était sans limite. Les habitants des Pouces et ceux de la Libye faisaient partie de ses alliés. Et pourtant, il aussi est parti en exil. Oui, elle a été déportée, et ses petits enfants ont été écrasés à tous les coins des rues. On a tiré aux autres ces nobles pour les réduire en esclavage, et tous ces grands ont été gênés. Toi aussi, à ton tour, tu seras enivré, tu devras te cacher. Toi aussi, tu devras chercher refuge contre tes ennemis. Toutes tes forteresses sont comme des figures chargées de leur première fuite. À la moindre secousse, ils tombent dans une bouche prête à la manger. Considère ton peuple, il ne reste plus chez toi que des femmes, et les portes de ton peuple sont, pour tes ennemis, toutes grandes ouvertes. Le feu a consumé leurs barres. Possède-le en vue du siège, renforce ta défense. Va prendre de l'argile, pétris la glaise, mets en état ton four à briquet. Là, le feu te consumera, l'épée vous exterminera, et elle vous dévorera comme des sauterelles. Que ta population pullule comme les sauterelles, qu'elle pullule comme les criquets. Tu as multiplié tes commis voyageurs, et surpassant en nombre l'étoile du ciel, toutes comme des criquets font irruption pour prenant leur envol, et pullulant tes inspecteurs comme des sauterelles, tes officiers grouillants comme des essaim de criquets. Ils se présentent dans une œil par un jour de froidure. Dès que le soleil brille, les volailles volaient et disparues en cette eau. Roi de cire, tes dirigeants sont endormis de leur dernier sommeil. Tes nobles sont couchés à terre, toutes les troupes sont dispersées sur les montagnes, et nul ne les rassemble. Irrémédiable est ton désastre, ta plaie est incurable. Tous ceux qui apprendront ce qui t'est arrivé applaudiront à ton sujet. Car qui n'a pas subi ton incessante cruauté?